Bonjour à tous et bienvenue sur Tarot by Célia. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance sur ma chaîne. Pour commencer, je voudrais vous dire un immense merci. Un immense merci à toutes les personnes qui m'apportent leur soutien sur ma chaîne avec mes dernières vidéos, que ce soit à travers vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements, vos partages de vidéos. Je vous envoie toute ma gratitude et mon amour. Merci beaucoup. Parce que cette chaîne, si elle grandit, c'est grâce à vous. Donc une fois de plus, je vous dis merci. Alors c'est parti pour une nouvelle vidéo, ce que vous attirez à vous sans le savoir. Alors prenez ce moment pour vous, mettez-vous au calme, glissez-vous sous un plaid, dans un canapé bien confortable ou même dans votre lit, pourquoi pas. C'est un moment de détente, donc voilà, mettez-vous en bonne condition pour accueillir les messages qui ont besoin d'être entendus. Laissez le mental de côté. Votre guidance intérieure de toute façon saura reconnaître les messages qui sont pour vous. Faites preuve de discernement, rappelez-vous que c'est une guidance générale avant tout et que tous les messages ne peuvent pas tous vous parler, hein, d'accord? Donc c'est vraiment à vous de prendre uniquement ce qui fait sens en fonction de votre situation, de votre vécu. Alors, vous pouvez écouter l'ensemble de la vidéo ou bien seulement un tirage en particulier. C'est vraiment... Vous faites comme vous le sentez en fait. Et puis, écoutez, je vous propose de commencer tout de suite. Alors, il va y avoir 3 tirages. Le premier tirage, on va prendre la jaspe rouge pour vous donner voilà, une petite indication sur le premier tirage. Ensuite, on a pour le deuxième tirage l'œil de tigre. Voilà, et numéro 3, l'aventurine verte. Voilà, donc si vous voulez mettre la vidéo en pause, vous faites. Moi, je vous retrouve tout de suite. On commence avec le premier tirage. Alors, c'est parti. Je vous retrouve pour le premier tirage. On va d'abord aller voir avec l'oracle de la lune, en fait, les énergies qui font partie de votre passé. Parce que pour savoir ce qui arrive à vous, en fait, ça va dépendre de ce que vous vibrez, de ce que vous avez vécu, des énergies que vous gardez encore de votre passé. Alors, le groupe numéro 1, qu'est-ce que vous gardez encore de votre passé? Énergie générale. Puissance. Réalisation. Ok. Je prends ensuite le tarot doré que j'adore. Groupe numéro 1, vos énergies passées pour comprendre ce que vous attirez à vous aujourd'hui sans le savoir. Ok, 8 de coupe. De coupe, qu'est-ce que vous attirez encore à vous par rapport à vos énergies passées, le groupe 1. Wow, ok. Une dernière pour le groupe numéro 1. Ce que vous attirez à vous par rapport à vos énergies passées. Les amoureux. Bon, alors là, vous avez été confronté, le groupe numéro 1, à des choix difficiles dans votre vie. Hein. C'est ce que je ressens. Ouais, c'est comme si à un moment donné, vous avez dû faire face, en fait, à des choix. La nécessité de faire des choix. La nécessité de savoir ce qui était bon pour vous. La nécessité de savoir finalement est-ce que ce en quoi je croyais jusqu'à maintenant, est-ce que c'est vraiment ce en quoi je dois croire? Est-ce que c'était la bonne chose pour moi à faire? Vous voyez, il y a comme si vous portiez encore dans vos énergies actuelles par rapport à votre passé cette idée de, à un moment donné, j'ai dû faire un choix et aujourd'hui, j'assume les conséquences de ces choix. Alors, quels que soient ces choix, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être sur le plan personnel, à un moment donné, il vous a manqué quelque chose. Et c'est comme si je ressentais que vous avez dû partir à un moment donné à la découverte de qui vous étiez vraiment. C'est comme si, à un moment donné,
Vous avez fait face à un choix qui a peut-être été délicat et difficile par rapport à votre entourage. Peut-être que vous avez dû faire des choix et vous êtes peut-être un peu attiré les foudres de votre entourage, ça c'est possible. Mais en tout cas, vous avez suivi ce qui vous paraissait être le bon chemin, la bonne voie à suivre en fait pour vous à ce moment-là. Il est possible ici qu'on ait des personnes qui soient nées un 6, d'ailleurs, comme l'arcade des amoureux, des personnes nées un 6, ou alors des personnes du mois de juin, c'est possible aussi. Mais en tout cas, voilà, ce groupe numéro 1, dans vos énergies, vous êtes très marqué par cette dualité entre est-ce que j'écoute mon cœur, est-ce que j'écoute ma raison, quelle est la meilleure chose à faire pour moi. Il y a peut-être eu des désillusions aussi, entre le 8 de coupe, l'amoureux, le 2 de bâton. Il y a peut-être eu la nécessité à un moment donné dans votre histoire passée de pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal. Et que vous ayez pardonné ou pas, ça a été l'occasion pour vous, ça a été comme un challenge mis sur votre chemin pour en fait révéler votre puissance intérieure. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je ressens, c'est qu'en fait les choses qui ont été, les décisions qui ont été difficiles à prendre, décider de rester avec quelqu'un ou de quitter cette personne, décider d'aller dans telle région plutôt que dans une autre, décider de prendre ce travail plutôt que cet autre. Mais vous voyez ce côté, il y a vraiment eu un choix difficile à faire. En fait, c'était prévu de toute façon sur votre chemin de vie pour vous amener vers la réalisation de vous-même. Et finalement, à un moment donné, vous en avez eu marre et vous avez pu vous dire aujourd'hui, ça ne me convient plus. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de regarder dans une nouvelle direction et j'ai vraiment aujourd'hui envie de quelque chose de différent. Mais en même temps, ces choix qui ont été faits et ces choix qui ont été les vôtres vous ont permis quand même d'accéder à une certaine réalisation de vous-même. C'est comme si en fait, ce que je ressens, c'est que vous étiez obligé de passer par ces choix de relations, ces choix professionnels, peu importe, prenez ce qui vous parle. C'est comme si de toute façon, c'était un passage obligé pour vous redécouvrir en quelque sorte, voyez ? Donc c'est vraiment ça que je ressens ici pour vous, le groupe numéro 1. Les énergies du présent pour le groupe numéro 1. Confiance. Énergie du présent. Vous avez la résistance. Et vous avez l'amour de soi. Ok. Pour le tarot, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1? L'énergie du présent qui nous permettra ensuite de savoir ce qui vient à vous. 9 de coupe. D'accord. As de bâton. Super. Et l'as de denier, waouh, ok. Bon, alors, dans vos énergies, là, le groupe numéro 1, il est possible, ce que je ressens, c'est que il peut y avoir encore comme des énergies bloquées, en fait, qui pourraient expliquer que vous ressentez que vous n'avez pas encore tout à fait accompli ce que vous deviez accomplir. Ou alors, il se peut que vous ressentiez comme un manque, comme un vide à l'intérieur de vous qui vous empêche d'avoir le bonheur parfait, le bonheur que vous savez au fond de vous que vous méritez. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une résistance quelque part à une capacité à recevoir en fait tout ce que vous méritez de recevoir. Alors, vous êtes vraiment là, ici, en ce moment, en train de travailler sur vos motivations, sur ce qui vous fait du bien. Il y a peut-être des personnes ici qui sont en reconversion professionnelle parce qu'elles sont en train de chercher ce qui met vraiment le feu à l'intérieur d'elles-mêmes. Ce feu, c'est l'énergie vitale. Ce feu, c'est les passions, c'est vraiment votre personnalité, c'est qui vous êtes actuellement. Alors, pour voir ce que vous attirez à vous, en tout cas, il va falloir prendre conscience, peut-être le groupe numéro 1, que
S'il y a des résistances, ça peut mettre un peu plus de temps du coup à venir à vous, que ce soit vos projets, que ce soit vos amours, que ce soit n'importe quelle chose que vous avez envie de voir se manifester dans votre vie. S'il y a un petit peu de résistance, le processus peut être un petit peu long, d'accord? Donc, on ancre les choses dans la matière. C'est-à-dire on commence concrètement à prendre des initiatives, à mettre en place des actions. On commence vraiment physiquement, avec l'as de denier, on commence physiquement à essayer de mettre la première pierre à l'édifice, voyez ? Si par exemple on parle de relationnel ici, peut-être qu'on va parler de personnes qui ont envie de relations, mais qui en même temps peut-être attendent que la relation vienne à elles, plutôt que de faire le premier pas vers plus de vie sociale, plus de découverte de l'autre, plus de rencontres, ce genre de choses. Si on parle du professionnel, il est possible des personnes qui aient envie de nouveautés, qui attendent un changement, qui pourrait les rendre vraiment heureux parce que vous êtes connecté toujours à vos intuitions et vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui vous fait vibrer, mais en même temps, il y a une résistance à ce changement parce que aussi le changement peut faire peur. Donc si le changement fait peur, on focalise sur la peur et on ne prend pas d'action. On ne prend pas de décision, on ne met pas d'action en place. Donc vraiment ici, en ce moment, énergie du présent, il y a une envie, il y a des envies qui sont en vous, il y a des choses qui sont en train de germer, notamment pour aller vers davantage de liberté, pour développer vos facultés, vos aptitudes, parce que chacun a des aptitudes particulières dans sa personnalité, chacun a des aptitudes particulières, d'accord? Donc, là, vraiment, ce que je ressens, c'est vraiment si vous faites un pas concret vers, par exemple, un changement de travail, ça va être de postuler tout simplement quelque part. Si c'est pour l'acquisition d'un diplôme, le fait de s'inscrire à un diplôme, le fait de travailler pour réussir un examen ou un diplôme, vous voyez, prenez ce qui vous parle en fonction de votre vécu, mais ce qu'on vous conseille ici, c'est vraiment de mettre la première pierre à l'édifice. C'est vraiment, si vous souhaitez attirer à vous ce que vous avez envie d'attirer, on va voir après avec les énergies du futur. Déjà, ça va commencer par un changement dans la matière, une prise de décision et vraiment le fait de lâcher prise, c'est ce que j'entends. Vraiment un lâcher prise par rapport à cette résistance qui émane encore un petit peu de vous, par rapport à toutes ces choses que vous avez envie de mettre en place, mais peut-être que vous êtes encore en train mentalement de repenser à vos choix pris dans le passé et peut-être que du coup il y a comme une énergie de stagnation par peur en fait de faire le mauvais choix. Ça peut être ça aussi. On vous dit que le bonheur il est à votre portée, hein. On vous dit avec le 9 de coupe que vous avez toutes les coupes, vous avez toutes les possibilités de bonheur, de joie qui sont à votre portée en faisant taire peut-être le mental, en faisant taire peut-être les peurs qui sont là. La résistance aussi, elle vient du fait qu'il y a des choses du passé qu'on n'a pas envie de lâcher. Il y a des choses que finalement on a été habitué à certaines choses et les laisser finalement, lâcher ces choses-là, c'est aussi prendre le risque d'aller vers l'inconnu. Donc ça peut être compliqué pour certains. Allez, ce que vous attirez à vous sans le savoir du coup, on va aller voir le plus intéressant peut-être, ça va être les cartes du futur. Alors, coupe numéro 1. Là, si vous continuez comme ça, par rapport à vos énergies, bon, super, vous avez la foi. Ok. Alors, la foi, très belle carte. Wow. Wow, vous avez la foi et la croissance. Magnifique, magnifique. Bon. Au niveau des énergies c'est l'oracle de la lune là que j'ai utilisé. Bon, ce que vous êtes en train d'attirer à vous, c'est ce en quoi vous croyez. Alors vous allez me dire, oui, ça je le savais peut-être déjà. Non, ce qu'on vous dit là, c'est que vous êtes vraiment, il y a vraiment des choses qui sont en train de germer en vous, d'accord, avec la croissance. Il y a vraiment des choses qui sont en train de germer en vous. Vraiment, c'est en train de prendre, c'est peut-être même déjà en train de se manifester, d'accord? Si vous avez attaché suffisamment d'importance à des pensées, à des croyances, c'est en train de se manifester. Alors, d'où l'importance vraiment d'établir au clair ce que vous voulez voir se réaliser. Et ça peut même passer, ce que j'entends là, c'est passez-le à l'écrit.
écrivez à l'univers, écrivez à l'univers ce que vous voulez, le passer à l'action, avant de le passer à l'action, peut-être le passer à l'écrit, le fait d'écrire, le fait de mettre sur le papier vos souhaits, ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie, c'est aussi une première étape dans la matière, hein. Le fait d'écrire, le fait de se projeter, le fait de visualiser, de faire cette lettre à l'univers en quelque sorte, et ensuite de la mettre de côté et vraiment vous donner les moyens de réaliser. Mais en tout cas, c'est vraiment, il y a quelque chose en vous qui est vraiment en train de grandir. Moi, ce que je ressens aussi, c'est votre confiance. Je ressens aussi des personnes qui vont davantage vers plus de confiance, plus d'estime de soi, plus de confiance en soi. On va aller voir avec le tarot. Mais je sens que vous allez développer votre foi en quelque sorte. Vous allez développer davantage votre foi. Ok. Il y a un apprentissage ici qui vous attend. Vous allez vers l'apprentissage de quelque chose. Vous allez vers l'apprentissage de quelque chose. Ouais, d'accord, ok. 10 d'épée. Ok, 10 de coupe, super. Bon, on a 2 10 qui sont sortis. On a un 10 d'épée, on a un 10 de coupe. Ce qui est certain, c'est que vous arrivez, là, le groupe numéro 1, à une profonde transformation qui va se faire à plusieurs niveaux. La première information que je reçois, c'est que une de ces transformations, déjà, va passer par le mental. C'est-à-dire que il y a des choses en lesquelles peut-être vous croyez, vous avez cru dans le passé, d'accord, qui ont mené à des choix, qui ont mené à des positionnements. Et en fait, ce qui vient à vous, là, il peut y avoir finalement un éclaircissement, une clairvoyance qui se développe chez vous. C'est ce que je ressens, c'est que vous voyez plus clair par rapport aux choses qui vous entourent. Et vous attirez à vous des personnes finalement qui vous correspondent davantage. Ce que je vois ici avec le 10 de coupe, le 10 d'épée, c'est que vous arrivez maintenant à vous libérer. C'est comme, voilà, c'est comme une libération que je ressens. Il y a une libération par rapport à des schémas de pensée qui vous ont fait prendre des choix, qui vous ont fait aller dans des directions. Finalement, ces directions-là et ces choix que vous avez pris, vous êtes rendu compte que même s'il y avait eu de la souffrance ou de la déception, vous avez su en tirer une force, vous avez su en tirer quelque chose de positif, mais que maintenant, vous avez su tirer des leçons. C'est comme si certaines personnes, par exemple, maintenant, savaient dire non, alors qu'avant, elles ne savaient pas dire non. Vous voyez, c'est comme si certaines personnes s'étaient recentrées sur leurs besoins à elles, plutôt que finalement de faire plaisir aux autres, de nier en quelque sorte ses propres besoins, voyez. Et là, ça vous dites stop maintenant. Donc ce que vous attirez à vous maintenant, c'est beaucoup plus de clairvoyance, beaucoup plus de liberté aussi, j'entends, pour créer ce que vous avez envie de créer et être dans l'harmonie ici, parce qu'on a avec ce 10 de coupe une carte d'intelligence émotionnelle, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que là, maintenant, peut-être que si vous avez été beaucoup guidé par votre mental dans le passé, ce que vous attirez maintenant à vous, ça va être ce que vous allez davantage vibrer avec votre cœur. Donc, on vous dit ici de développer cette intelligence émotionnelle, en fait, que vous allez développer cette intelligence émotionnelle pour faire face à des situations, peut-être même ici qu'on a des personnes qui vont devenir un peu plus spontanées, qui oseront être un peu plus naturelles, qui oseront être plus elles-mêmes. C'est comme si il y avait des prises de conscience finalement que le mental par moment avait causé beaucoup de tort parce que beaucoup de peur, des décisions qui ont été prises aussi avec la peur d'un manque matériel peut-être, la peur d'un manque financier, la peur de manquer en tout cas de quelque chose. Mais du coup, vous êtes en train de fabriquer comme une nouvelle version de vous avec cette carte du 8 de denier. J'ai l'impression qu'on a de profondes transformations avec ces deux 10 ici qui montrent le changement de cycle. On a des profondes transformations, des gens qui sont en train d'évoluer beaucoup. Alors ça vient des énergies actuelles certainement, ça vient aussi du travail que vous êtes en train d'accomplir sur vous, ça vient aussi des résistances qui sont apparues, dont vous avez conscience et que vous êtes en train d'essayer
de transcender, d'accord? Donc, vous allez vers des libérations de blocage, vous allez vers le fait de développer vos facultés. C'est comme si vous retrouviez un dynamisme et un enthousiasme, en fait, que peut-être vous aviez perdu par rapport à des choix que vous avez faits et vous rendez compte finalement que vous avez peut-être pas écouté votre cœur, vous n'avez peut-être pas assez écouté cet enfant intérieur à l'intérieur de vous, vous savez. Donc aujourd'hui, plus personne n'a d'emprise sur vous, vous êtes vraiment recentré sur ce qui vous fait du bien, vous êtes prêt à mettre des choses dans la matière, vous êtes prêt à vraiment avancer en mettant des choses en place. Vous dirigez vers du changement, mais voilà, ce changement, vous savez qu'il ne viendra pas seul, vous savez que c'est en faisant déjà vous-même un passage à l'action que ce changement va survenir dans votre vie. Et vous allez vers un apaisement du mental, vous allez vers davantage de clairvoyance. Et finalement, avec ce 10 de coupe qui vient sur ce 10 d'épée, c'est vraiment le cœur qui va prendre le pas sur la raison. Il se peut ici qu'on ait des personnes vraiment en formation, en apprentissage, qui soient dans cette recherche vraiment de « maintenant il est temps que je m'occupe de moi, il est temps maintenant que je m'occupe de savoir ce qui me plaît, il est temps de savoir pour moi ce qui me motive, ce qui me fait du bien, ce qui me fait avancer, que même je fasse peut-être des nouveaux choix dans ma vie, parce qu'on a quand même eu beaucoup de cette dualité de choix, de prendre des décisions qui est ressortie dans ce premier tirage. Il se peut également ici qu'on nous parle d'une relation qui vient vous faire travailler sur vous entre le 10 de coupe et le 8 de denier. Avec l'amour de soi ici, on me dit que vous retrouvez vraiment pleinement la confiance en vous. L'amour de soi passe aussi par comment vous prenez soin de vous. Avec l'amour de soi, l'as de denier, on est dans le concret, on est dans le physique, on est dans la matière, on est dans le corps physique. Donc ça passe aussi par comment vous prenez soin de vous physiquement, d'accord? Là, dans vos énergies, il y a vraiment l'idée de formation. Vous êtes en train d'apprendre davantage à vous respecter. Vous êtes davantage tourné vers votre bien-être. Vous êtes davantage tourné vers ce qui vous fait du bien. Et ça passe par le fait de prendre conscience en fait que vous avez aussi un corps physique et que ce corps physique, il faut l'écouter, il faut être alerte par rapport à ce que vous ressentez quand vous êtes par exemple face à quelqu'un et qui vous rend mal à l'aise. Vous avez le sentiment vous avez peut-être le chakra du plexus de bloqué, vous savez pas comment expliquer, vous êtes mal à l'aise avec des personnes. Et bien voilà, c'est votre corps qui vous parle aussi. Donc vous allez vers davantage de conscience en fait de ce qui est bon pour vous. Vous allez vers davantage de spontanéité et d'expression des sentiments avec ce 10 de coupe ici. Vous allez vous libérer au niveau émotionnel pour dans les énergies du futur, et ça vient de ces résistances que petit à petit vont cesser. Ça vient de ces libérations qui sont en train de se faire actuellement pour vous. Bah écoutez, voilà le groupe numéro 1, ce que vous attirez à vous sans le savoir. J'espère que vous aurez reçu les messages, les réponses que vous aviez besoin de recevoir ou d'entendre. Rappelez-vous d'une chose, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous êtes soutenu, vous êtes aimé, vous êtes guidé. Suivez les signes, écoutez votre intuition, mais vous n'êtes jamais seul. Si vous vous arrêtez là, merci d'avoir regardé ce tirage jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et pour les autres qui restent avec moi, on enchaîne avec le tirage numéro 2. Vous avez choisi l'œil de tigre. C'est parti. On se retrouve pour votre tirage. Alors, on va aller voir avec les énergies de l'oracle de la lune. Vos énergies passées. Parce que en fonction de ce que vous avez vibré, vous avez vécu dans votre passé, vous allez avoir des informations par rapport à ce que vous attirez aussi, sans le savoir. Alors, c'est parti. Groupe numéro 2, plaisir et patience. Alors, peut-être qu'on a des personnes ici qui ont dû
faire face à peut-être de l'impatience par rapport au désir de vivre certaines choses, peut-être par rapport au désir d'accomplir certaines choses dans votre vie, vous voyez. C'est comme si on me disait que il y avait eu la nécessité d'attendre. C'est comme si on me disait que pour vous, il y avait quelque chose qui avait demandé du temps, qui avait demandé de la patience et que du coup, ça a peut-être été difficile à vivre pour certains parce que vous aviez envie de passer à l'action, vous aviez envie de recevoir ce que vous aviez envie de recevoir, mais ça a demandé du temps. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot ? Cinq d'épée. Ok. Roue de fortune. Le chariot. Alors, j'ai le sentiment, le groupe numéro 2, que vous avez peut-être été mis face à des personnes, des personnalités, des énergies. J'ai le sentiment, là, le groupe numéro 2, que vous avez été mis face à des personnes qui vous ont pas forcément écouté. J'ai l'impression que ça a été presque comme une bagarre pour essayer de faire entendre votre voix. Il y a peut-être eu des personnes malhonnêtes dans votre entourage dans le passé. Il y a peut-être eu des personnes qui vous ont blessé, vous ont pas forcément montré leur meilleur visage ou au contraire vous ont montré un visage qui n'était pas le bon. Vous voyez ? Et du coup, vous êtes aujourd'hui peut-être dans cette dynamique avec ces énergies du passé où finalement vous dites mais quand est-ce que, en fait, hein, patience, plaisir, quand est-ce que je vais pouvoir vivre quelque chose d'harmonieux, que ce soit sur le plan professionnel, relationnel, encore une fois. Et du coup, c'est comme si vous aviez attendu que la roue tourne. C'est comme si finalement, au lieu de prendre des décisions, vous étiez dit... bon, bah, je vais peut-être attendre en fait que les choses évoluent tout simplement et peut-être que vous avez eu du mal, certains, à mettre en place des choses nouvelles, à aller de l'avant, à vous fixer des objectifs, à vous dire bon bah maintenant je change de direction, c'est vraiment ça, je change de direction parce qu'il y a des choses qui ne me conviennent plus. C'est comme si je ressentais des personnes qui avaient peut-être attendu, peut-être préféré attendre plutôt que de prendre des décisions qu'elles pourraient peut-être regretter ensuite, hein, il y a de ça. Je ressens vraiment des personnes qui ont été bloquées, voilà, bloquées. Soit vous êtes bloqué vous-même par rapport à des pensées limitantes, soit on vous a bloqué. Mais en tout cas, voilà, dans vos énergies, ce qui apparaît, c'est une forme de stagnation. Une stagnation vers quoi ? Bah, en fait, vers le plaisir, vers la joie, vers le bonheur. C'est comme si vous aviez mis, j'ai l'image d'une cocotte minute en fait. On vous a empêché finalement de, ou vous êtes empêché, hein, vous-même peut-être, bah, de vraiment rayonner votre plein potentiel et de prendre des décisions et d'apporter ce changement que vous aviez besoin de voir arriver dans votre vie. Allez, on va continuer pour voir vos énergies présentes parce qu'après, c'est le futur qui nous intéresse, ce qui arrive à vous. Alors... les énergies du présent pour le groupe numéro 2. Dans quelle dynamique êtes-vous actuellement? Abondance. Vous êtes en quête, vraiment, vous êtes en quête d'abondance. Vous êtes en quête d'abondance dans toutes ses formes, en fait. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a eu beaucoup de frustration, là, pour vous, hein, dans le passé. Protection, ok. Vous êtes en quête de protection, vous êtes en quête d'abondance ici. Mais justement, on vous dit aussi que vous êtes protégé. Hein. Et quand vous avez l'impression de peut-être de perdre un peu le fil avec justement ce côté protection, rappelez-vous quand même que c'est vraiment vous qui et vous seul qui coupez malheureusement ce fil avec vos protecteurs, avec vos défunts, avec vos guides, avec vos anges, peu importe comment vous les appelez. Et comment est-ce qu'on perd ce fil-là? Bien tout simplement en cédant à des énergies négatives comme la peur, comme la tristesse, comme le désespoir, comme le fait d'arrêter de croire, hein, en fait, hein, le fait de perdre la foi en quelque chose. Mais on vous dit quand même que vous êtes protégé. Vous êtes protégé ici, quoi qu'il arrive, d'accord? Et vous êtes dans cette énergie d'abondance. Donc,
Vous êtes dans cette énergie d'abondance. J'arrête avec l'oracle. On va aller prendre le tarot pour la suite. Abondance, protection. C'est plutôt des belles énergies, ça, qui arrivent à vous, par lesquelles vous êtes actuellement. Ouais, c'est très beau, ça. Vous avez le 2 de coupe. Vous avez la reine d'épée, ok. Et on va en prendre une troisième. Et vous avez le cavalier de bâton, ok. On vous dit que tout est ouvert pour vous, hein. Vous êtes en train de vous reconnecter maintenant avec ce qui compte vraiment pour vous. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez été complètement déconnecté de ce qui comptait vraiment pour vous. Et j'ai l'impression que du coup, vous reprenez un peu le dessus par rapport au passé. Vous êtes en train de reprendre le dessus, comme cette reine d'épée le montre ici. Vous êtes en train de reprendre le dessus grâce à votre force mentale. Il se peut qu'il y ait de nouvelles idées qui sont en train de germer dans vos esprits, là pour certains, le groupe 2. Il se peut aussi qu'il y ait un équilibre qui se fasse entre les différentes parties de votre personnalité. Alors, ça fait un peu schizophrène dit comme ça, mais non, ce que je veux dire par là, avec ce 2 de coupe, c'est qu'on a cette dualité, en fait, tout est binaire. C'est-à-dire qu'on a le yin et le yang, le féminin, le masculin, on a la tête et le cœur, on a l'ego, on a l'intuition, vous voyez, c'est toujours binaire. Et en fait, en ce moment, j'ai l'impression que vous êtes vraiment à la recherche de cet équilibre-là. Et il se peut que vous soyez déjà même en train de mettre plein de choses en place actuellement parce que vous vous rendez compte que vous avez compris ce qui vous faisait du bien. Vous avez compris comment retrouver cet équilibre que peut-être vous aviez du mal à trouver dans le passé. Vous êtes en train de retrouver cet équilibre et je pense qu'il y a eu beaucoup de réflexions du coup. Il y a eu beaucoup de réflexions. Je pense qu'il y a eu beaucoup de documentation. On me dit beaucoup peut-être de visionnage de vidéos, de visionnage de reportages, de documentation. Vous êtes beaucoup renseigné sur plein de choses et que là, vous êtes en train aujourd'hui d'aller vers quelque chose d'équilibré pour créer votre abondance et vous êtes déjà en train de mettre les choses dans la matière. On va aller voir maintenant ce que vous attirez vraiment à vous pour le futur. Toujours avec l'oracle de la lune. Introspection, d'accord. Bon là, vous attirez vraiment ce qui correspond à vos besoins avec l'introspection. C'est-à-dire que vous avez été capable de plonger à l'intérieur de vous. Vous avez été capable de plonger à l'intérieur de vous pour vous poser la question de savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous avez envie de voir se manifester et aussi quels sont vos besoins, quelles sont vos blessures, quelles sont les choses que vous ne voulez plus voir se reproduire dans votre vie. Et vous allez vers l'épanouissement. Bon bah écoutez, ça quand même hyper positif. On va aller quand même prendre le tarot. Épanouissement, introspection. Bon, je vais les mettre là. Toutes les deux là. Voilà. Épanouissement, introspection. Moi, je pense qu'on a des personnes, là, le groupe numéro 2, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Hein. Donc, je ne sais pas s'il y a eu peut-être on a des personnes qui ont vécu un éveil spirituel important. On a peut-être des personnes qui ont radicalement changé d'environnement. On a des personnes qui se sont reconnectées peut-être aussi à leur guide, hein. Peut-être qu'on a des personnes qui se sont reconnectées à leur guide, à leur intuition. Vous savez que ces guides sont toujours là hein, pour nous, sont toujours là pour vous, que ce soit vos anges, vos guides, peu importe comment vous les appelez, ils sont là, ils sont disponibles. Alors moi je sais que personnellement je sens beaucoup plus mes anges dans la protection et je les sens plutôt à droite. Et je sens davantage mes guides qui sont dans l'accompagnement, mon accompagnement au quotidien, plutôt sur la gauche. Et quand je dis ça, j'ai l'oreille gauche qui siffle, là, donc il valide. C'est incroyable. Et qu'est-ce que je disais du coup, je sais plus. Voilà, vous êtes protégés, vous n'êtes jamais seul en fin de compte, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il y a de plus rassurant
que de savoir que vous êtes protégé, que vos guides sont là pour vous amener l'abondance, pour vous amener vers l'épanouissement. Mais ça demande un travail d'honnêteté, ça demande un travail d'introspection, mais que j'ai le sentiment, là, le groupe 2, vous êtes vraiment en train de faire. Les choses peuvent aller très vite, hein, du moment que vous êtes aligné, en phase avec tous les aspects de vous-même, tous les aspects de votre personnalité, les choses peuvent aller très vite. Hein. Alors, pour conclure ce tirage, vous avez l'étoile, donc arcane majeur du tarot, très belle arcane majeure, l'étoile. Tous les espoirs sont permis, vous pouvez rêver, vous pouvez créer ce que vous voulez à partir de vos croyances, à partir de ce qui vous paraît être bon pour vous, à partir de ce qui vous paraît être juste. Il y a des opportunités certaines qui arrivent à vous. Ça peut être finalement trouver le travail de vos rêves. Ça peut être de rencontrer la personne qui correspond à vos désirs, qui correspond à vos besoins. Avec l'étoile, vraiment, c'est une sorte d'accomplissement. Et on vous dit que c'est la fin des bagarres en fait. Hein. On vous dit que s'il y a eu des périodes de crise, on est dans le 5 ici, le 5 c'est toujours un chiffre de transition, de crise. On vous dit avec cette étoile et ce 5 de bâton que vous pouvez arrêter de vous battre en fait. Voilà, c'est exactement ça. Vous pouvez arrêter de vous battre, 7 de bâton. Vous pouvez arrêter maintenant de mettre des barrières entre vous et finalement toutes les possibilité que vous avez de créer ce que vous avez envie. Vous baissez les armes, voilà ce que vous attirez à vous. Vous baissez les armes, c'est-à-dire que finalement vous laissez passer le flux, vous laissez passer les énergies et finalement peut-être à un moment donné, dans le passé, vous auriez peut-être réagi avec colère, avec hargne, avec beaucoup plus d'émotions en fait. Et puis finalement, maintenant vous dites à quoi ça sert ? Finalement, je me fais plus de mal qu'autre chose. S'ils ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est leur problème. Moi, du moment que je suis en phase avec moi-même, du moment que je me connais, je suis en phase avec moi-même, je sais que tant que je suis mon intuition, je suis guidée, je suis protégée, tous les espoirs sont permis. C'est-à-dire que là, vous allez vers la fin des conflits. Alors, avec les conflits, j'entends plusieurs choses. Ça peut être les conflits avec votre entourage, mais si les conflits avec l'entourage persistent, c'est la fin de l'importance que vous accordez à ces conflits-là. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Mais la seule personne que vous devez satisfaire, c'est vous-même. D'accord, c'est comme ce 2 de coupe qui vous dit en centrale ici dans ce tirage, c'est une magnifique carte, qui vous dit que tant que vous êtes ok avec toutes les parties de vous, tant que vous allez vers ce qui vous paraît être juste et bon, alors c'est ok, alors tout va bien. Les conflits arrivent quand vous êtes en conflit vis-à-vis de vous-même, mais vous êtes en train de travailler sur vous, vous êtes en train d'équilibrer toutes ces parties de vous-là. Donc ce que vous attirez à vous, c'est un apaisement même dans votre vie. J'ai l'impression qu'ici, on a des personnes qui vont se recentrer beaucoup plus sur leur parcours. Utiliser leurs facultés, ce qu'elles ont apprises de leur parcours pour peut-être ensuite aider les autres. Ça, c'est possible. Vous allez vers un apaisement des problèmes. Vous allez vers beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus de douceur. Peut-être même vous avez vraiment la relation idéale. Vous savez, la relation idéale quand on a un petit peu la tête dans les étoiles, quand on rencontre cette personne. Vous allez vers cette rencontre-là, cette ouverture aux autres. C'est vraiment une carte d'espoir, une carte de destin favorable. Voilà, c'est tout pour moi les amis. J'espère que vous avez reçu les messages, les réponses que vous aviez besoin d'entendre, de recevoir. Si vous continuez avec moi, bah écoutez, moi je vais enchaîner sur le tirage numéro 3. Et sinon, si vous vous arrêtez là, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Tirage numéro 3, c'est parti. Groupe numéro 3, on y va avec l'oracle de la lune. Alors, on va d'abord aller voir vos énergies passées pour savoir ce que vous attirez ensuite à vous, sans le savoir. Difficulté, bon, ok. Ténacité.
Alors, c'est un peu plus lourd, un peu plus chargé pour vous, le groupe numéro 3. Alors, vous avez dû faire preuve de courage. Vous avez dû prendre sur vous. Je ressens que vous avez dû prendre sur vous, apprendre à gérer des situations complexes, compliquées, faire preuve de patience, de ténacité. On va aller voir un peu plus en détail avec le tarot. Qu'est-ce que vous portez encore dans vos énergies, le groupe numéro 3? Vous avez eu du mal à réussir dans un projet que vous avez lancé. Vous avez eu du mal à vous sortir d'une situation et ça vous a pris la tête. Ouais, ça vous a pris la tête. Bon, alors. 6 de bâton, 6 d'épée, 9 d'épée. Bon, il y a eu beaucoup de peur. Il y a eu beaucoup, je pense, peut-être même d'angoisse dans vos énergies par rapport à des choses, des situations que vous avez rencontrées, des choses que vous avez vécues. Et c'est comme si, en fait, il y avait eu le besoin de se sortir d'une situation qui ne vous convenait pas parce que vous disiez mais comment est-ce que j'ai pu attirer ça dans ma vie? Comment est-ce que j'ai pu me mettre dans cette situation-là? C'est vraiment ça, c'est assez lourd là ce que je ressens. J'ai presque les mains moites, donc c'est comme si vous étiez retrouvé dans des situations en vous disant mais je vais pas m'en sortir, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Peut-être même que vous en avez fait des cauchemars, peut-être même que certains ont eu du mal à dormir. Et vous aviez envie de quitter une situation qui ne vous convenait pas, mais c'était compliqué, comme si on vous ramenait toujours dans la même situation, comme si on vous ramenait finalement à ce que vous vouliez fuir en fait, hein. C'est vraiment ça. Je pense que là on a eu des relations toxiques, peut-être des gens qui ne vous ont pas finalement épargné, ou des gens qui vous ont déstabilisé, et on retrouve là des personnes qui se sont retrouvées épuisées par une situation, épuisé à la fois moralement et à la fois physiquement. Bon, ok, donc ça c'est pour le passé. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est la suite. On va continuer avec l'oracle de la lune. Bon, le groupe numéro 3. Alors, espérons que ces difficultés soient derrière vous aujourd'hui. Bon, vous avez certainement pris des décisions parce qu'on a la carte de l'action, donc ça c'est chouette. Les choses ne peuvent pas changer si on ne prend pas de décision, s'il n'y a pas de passage à l'action, donc ça c'est cool. Et vous avez la pureté, il y a eu un gros nettoyage de fait là, vous êtes en train de faire un énorme nettoyage. Bon bah en même temps, quand on a des énergies super lourdes comme ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Purifier un maximum, guérir un maximum nos blessures, qu'elles aient été causées par une relation toxique, par un entourage toxique, par une situation professionnelle toxique. Là, il y a un gros nettoyage qui est en train d'être fait. Peut-être même qu'on a des personnes qui vont consulter, qui font du sport, qui ont mis vraiment des choses en place concrètes pour aller vers cette purification par rapport à ces énergies très lourdes que vous avez vécues. Alors peut-être aussi on a beaucoup de sensibilité, peut-être qu'on a des gens très très empathiques ici et que du coup vous avez eu du mal à créer finalement cette bulle de protection et que vous avez pris en fait finalement tout le mal, toutes les énergies lourdes dans le passé et qu'aujourd'hui là c'est grand ménage. Le présent, le présent. Le présent, qu'est-ce qu'on a pour le présent? La lune, ouais, il y a vraiment la nécessité d'aller nettoyer des choses, des parts d'ombre. Ok, 4 d'épée. Et là, qu'est-ce qu'on a? La tempérance. Bon. Alors. Bon, il y a un gros travail sur soi, que vous êtes sur vous-même, que vous êtes en train de faire, mais c'est beau, moi je trouve ça chouette, c'est hyper important de travailler sur soi. Si on ne travaille pas sur soi, c'est compliqué ensuite d'attirer dans sa vie des situations favorables, c'est compliqué ensuite dans sa vie d'attirer des personnes nouvelles. Vous savez, on a des personnes qui se disent, mais je comprends pas, j'ai toujours les mêmes choses qui m'arrivent. Oui, mais si vous vibrez la même chose, si on vibre la même chose, c'est normal. Donc là, groupe 2, gros travail de purification qui est en train d'être fait pour vous.
Gros travail de purification, on a des énergies qui bougent, on a des énergies, on est dans l'action, on a des énergies qui bougent, on a des énergies qui se clarifient, on a plus de lumière, on a quand même des cartes beaucoup plus positives ici que ce qu'on avait là tout à l'heure. Alors, ça va demander encore un peu de pause, ça va demander encore un peu de méditation, de temps. Les choses ne peuvent pas changer comme ça en un claquement de doigts. C'est ce que je ressens ici pour vous. Du coup, vous devez faire preuve de tempérance. On a quand même tempérance la lune. Donc, les choses peuvent pas bouger en un jour ou deux. On me dit ici que c'est un processus de long terme. Mais c'est ok, c'est ok. Les choses peuvent pas se faire trop rapidement. Si vous pensez que ça peut tout se nettoyer et tout guérir très très rapidement, bah après il y a des chances que ça revienne dans votre vie aussi. Donc c'est important là de prendre le temps de faire ce nettoyage. Alors ça peut être fait à travers des soins énergétiques, ça peut être fait à travers des guidances, ça peut être fait, vraiment suivez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Voilà, si c'est les guidances sur YouTube qui vous font du bien, c'est génial. Si c'est un travail de guérison émotionnelle comme j'en propose sur mon site, ça peut très bien le faire aussi. Si vous avez besoin d'être au contact d'un professionnel, d'aller voir des thérapeutes, c'est très bien aussi. Il faut vraiment suivre ce qui vous appelle, parce que du coup on a encore un travail, vous êtes encore en train d'effectuer un travail sur vous, vous êtes encore en train de travailler sur ces parts d'ombre, des choses qu'il va falloir éliminer complètement pour ensuite attirer à vous des belles énergies. Je me fais pas trop de soucis pour le tirage du futur, parce qu'on a quand même de l'action, de la pureté, donc vous êtes vraiment dans la bonne dynamique. On va aller voir qu'est-ce qui arrive pour vous. Allez, le groupe numéro 3. Waouh, l'équilibre, vous sortez la tête de l'eau, vous trouvez un équilibre, on a tempérance qui fait son travail et du coup vous récoltez finalement tout ce travail sur vous-même que vous avez mené ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, peu importe, prenez comme ça vous parle, mais vous sortez enfin la tête de l'eau, donc ça c'est chouette, équilibre. Qu'est-ce qu'on a encore? L'oracle de la lune pour le groupe numéro 3. Et vous retrouvez votre puissance, vous retrouvez votre puissance intérieure. Ça, c'est vraiment chouette. Pour le futur, vous retrouvez votre puissance intérieure et vous retrouvez l'équilibre. On complète avec le tarot. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a une période voilà, si vous avez le sentiment par moment de stagner, c'est normal. Si vous avez le sentiment par moment vous avez rien envie de faire, c'est normal. Si par moment vous avez pas envie de sortir, vous vous sentez pas dynamique, mais c'est normal. En fait, c'est juste un laps de temps qui est nécessaire, 4 d'épée, 4 de coupe, finalement, vous renforcez votre équilibre en fait, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous forcer, c'est pas grave si je sais pas, les autres font ça mais que vous le faites pas, vous voyez, il n'y a pas de norme en fait, la seule chose qui compte c'est de suivre ce qui vous paraît naturel pour vous de faire, voyez, et voilà, et c'est ça votre équilibre c'est aussi de vous accorder ces temps de pause, ces temps de solitude, j'entends, des moments de solitude, des moments d'isolement, parce que c'est aussi dans le silence qu'on se régénère, c'est aussi dans le silence qu'on se fait du bien et qu'on entend aussi nos guides intérieurs, qu'on entend notre intuition, qu'on entend nos anges, qu'on entend tous ces messages-là qui viennent de la source. Donc c'est dans ces moments de silence et de temps passé seul et peut-être à part, voyez. Ok, donc c'est dans ces moments-là que vous récoltez un petit peu... c'est dans ces moments-là que vous retrouvez l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Wow, vous avez le soleil. Bon, bah, ce que vous attirez à vous, là, si vous continuez bien sur cette énergie voilà, je guéris mes blessures, je fais des soins énergétiques, je fais un travail de guérison des blessures émotionnelles. Ça peut passer par du sport, peu importe votre thérapie, ça peut être de l'art-thérapie, ça peut être peu importe, mais vous êtes vraiment dans la bonne voie. Vous êtes vraiment en train de prendre la bonne direction pour vous. Le rayonnement, vous êtes à votre place, vous êtes
aligné, c'est ce que j'entends. Vous allez être aligné avec qui vous êtes. Si vous continuez dans cette voie-là, c'est votre puissance intérieure que vous retrouvez, c'est votre estime de vous, c'est votre confiance en vous, c'est la réalisation concrète de quelque chose dans votre vie. Moi, j'entends, c'est votre réalisation de votre propre grandeur, en fait, hein, c'est votre stabilité. On va prendre une dernière carte quand même. Voilà, bah écoutez, moi je pense que ça résume bien le tirage. 7 de denier. Vous êtes en train de travailler et pour l'avenir, ce que vous attirez à vous, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez récolter tout ce que vous avez semé, tout ce que vous avez fait pousser, ça revient vers vous. Donc vraiment, c'est hyper important de continuer ce travail de guérison, ce travail de purification que vous êtes en train de faire, peut-être des détachements avec certaines personnes de votre entourage, si vous sentez qu'il y a des personnes desquelles vous devez vous éloigner, eh bien écoutez votre instinct, c'est certainement la meilleure chose à faire si c'est ce qui vous paraît être juste de faire. Le 7 de denier ici, c'est une période de croissance, vous allez vers une croissance. Vous êtes en train de planifier actuellement du bonheur sur du long terme. Voyez, 7 de denier, soleil, vous êtes en train de planifier comme un chef d'entreprise. Seulement là, il ne s'agit pas d'une entreprise concrète, mais l'entreprise la plus importante pour vous, c'est votre bien-être. C'est votre bonheur. C'est la construction de votre bonheur, d'une vie réussie, d'accord? Et bien actuellement, voilà le message des cartes aujourd'hui pour vous, c'est que ce que vous attirez à vous, et ben ça va être la guérison, ça va être ce bonheur que vous êtes en train de préparer, qui va survenir, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou bien personnel. Prenez ce qui vous parle, c'est un tirage général encore une fois, mais il y a comme une planification. En fait, vous êtes en train de faire des choses. Ça prend du temps. 4 de coupe, ça prend du temps. Tempérance, ça vous demande de garder votre sang-froid aussi par moment. Si vous jugez que les choses vont pas assez vite, c'est normal. On peut pas. Il faut laisser du temps au temps aussi. Parfois, on peut pas tout avoir, tout ne peut pas se faire aussi vite que ce qu'on aimerait, mais en tout cas, vous êtes dans la bonne direction, vous retrouvez votre puissance, vous êtes en train de vous reconnecter à qui vous êtes après des énergies passées assez lourdes. Et bien là, vous êtes en train de vous reconstruire, vous êtes en train de vous recharger en faisant ce que vous fait du bien. Donc, continuez sur cette lancée, quelles que soient les démarches que vous avez entreprises, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Voilà les amis, écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que ce troisième tirage vous aura parlé, vous aura plu, que vous aurez saisi les messages que vous aviez besoin de saisir et d'entendre. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos abonnements. Ça me permet de me sentir soutenue et ça fait vraiment plaisir. Donc merci beaucoup pour tout votre soutien. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Rappelez-vous que vous êtes la personne la plus importante au monde. Vous êtes la personne la plus importante. Il n'y a pas d'autre personne plus importante que vous. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt.